En fin de soirée, le président Zelensky a décrété la mobilisation générale. Au fil des heures, les forces russes se sont approchées de Kiev, où un couvre-feu a été imposé. La centrale nucléaire de Tchernobyl est tombée aux mains des assaillants, à la suite du déclenchement par l'armée de Vladimir Poutine d'une attaque massive contre l'Ukraine. Les forces russes sont entrées dans le pays par différentes directions, nord, sud et est, à travers les territoires occupés de Donetsk et Lougansk, dans le Donbass, et depuis la Crimée. Vladimir Poutine a justifié son action. Ce qui se passe en ce moment, nous avons été forcés de le faire. Nous n'avions pas le choix. La Russie continue de faire partie de l'économie mondiale. Et à cet égard, tant qu'elle en fera partie, nous n'allons pas endommager le système dont nous faisons partie. Nous n'allons pas endommager le système économique mondial dont nous faisons partie. Il me semble que nos partenaires devraient comprendre cela et ne pas se donner pour mission de nous pousser hors de ce système. La guerre lancée par la Russie a déjà fait des dizaines de morts. En début de soirée, les autorités de la région de Kherson, dans le sud du pays, ont par exemple fait état de 13 civils et 9 militaires tués. Soulignons-le, ce n'est pas l'Ukraine qui a choisi le chemin de la guerre, mais c'est l'Ukraine qui propose de retrouver le chemin de la paix. Sur ces images, le quartier de l'aéroport de Gostomel qui est tombé et que les Ukrainiens tentent de reprendre. Les combats ici étaient les plus proches de la capitale.